photocall. Le réalisateur Damian Sifron, avec les acteurs Ricardo Darín, Oscar Martinez, Leonardo Sbaraglia. Alors, on disait un film segmenté, des contes sauvages, Wild Tales en anglais. Oui, des histoires, des contes sauvages, oui. Effectivement, bien sauvages, hein, parce que ça, c'est vraiment les barbares qui se cachent en chacun d'entre nous. Quand les situations dégénèrent, il y a une sorte d'engrenage, un peu de la folie dans ce film. Au début, les situations semblent très normales, tout le monde est très normal, et puis petit à petit, il y a un petit incident qui vient gripper cette normalité, et puis on sent que les gens sont au bord de la crise de nerfs en permanence, pour faire référence à Pedro Almodovar. Le producteur, effectivement, c'est les pétages de plomb. L'ouverture, d'ailleurs, la première scène d'ouverture est très drôle, très amusante. Elle se passe dans un avion. Et je vous en dis pas plus parce que vraiment, chacun de ces segments est savoureux. On aperçoit le producteur du film, hein, Pedro Almodovar, tous les acteurs, le réalisateur, une belle équipe au complet, un film argentin par Damian Sifron. Alors ils ne jouent pas tous ensemble, hein. On va voir, je crois c'est Ricardo Darín. Voilà, Ricardo Darín qui joue le rôle d'un ingénieur qui est un ingénieur qui fait exploser, vous savez, ces immeubles pour les détruire. Et donc à un moment donné, il va avoir des problèmes avec sa voiture, des problèmes récurrents. Comme ça, on va enlever sa voiture parce qu'il se gare mal, et ça va l'empêcher d'assister à l'anniversaire de sa fille. Et bon, il va pas complètement apprécier cette injustice qui lui est faite, selon lui. Il y a également Julieta Silberberg, Rita Cortese, Erika Rivas, qui sont des actrices qui sont très connues et qui jouent là des histoires un peu particulières. Erika Rivas, c'est une jeune mariée qui est en train de se marier et qui va découvrir que son mari lui est infidèle en décrochant le portable de son mari en pleine scène de mariage euphorique, presque hystérique, où tout le monde danse, chante, tout le monde a l'air très heureux, puis d'un seul coup, tac, il y a un petit problème, là c'est un coup de téléphone portable qui n'aurait pas dû avoir lieu, et derrière ça devient encore beaucoup plus fou et hystérique, mais intéressant, parce qu'il nous amène toujours dans des... sans rien raconter, on est toujours surpris également par ce que propose Damian Sifron à la fin de toutes ces histoires. Alors qu'on retrouve toute l'équipe, hein, Erika Rivas, Leonardo Sbaraglia, le réalisateur, bien sûr, Damian Sifron. Leonardo Sbaraglia, il raconte une histoire qui peut se passer pour tout le monde sur la route, c'est-à-dire qu'il y a un problème à un moment donné de dépassement. Et on s'insulte comme souvent entre chauffeurs de voiture, et là ça va dégénérer parce que malheureusement, après avoir insulté un chauffeur, quelques kilomètres plus loin, il va être victime d'une crevaison. Et là, l'autre va revenir. Et l'autre, c'est une espèce de type bourru, très costaud, et qui n'a pas vraiment apprécié de se faire insulter par ce jeune citadin avec une belle voiture. Donc des petites scènes quotidiennes, mais qui prennent des proportions après, alors là, dantesques. Voilà, alors qu'on aperçoit toute l'équipe du film. On a pu voir aussi... Vous le disiez, Ricardo Darín. Oui, Ricardo Darín, un grand comédien argentin. On a pu apercevoir aussi Agustín Almodóvar, le frère de Pedro Almodóvar. Tout à l'heure, le monsieur qui est chauve, on l'a vu à l'image, je crois. Ricardo Darín qui était à Cannes il y a 2 ans pour Elefante Blanco de Pablo Trapero, à Un certain regard, et Pablo Trapero qui est le président du jury Un certain regard cette année. Voilà toute l'équipe du film, on le rappelle, un film produit par Pedro Almodovar. Pedro Almodovar, prix du scénario à Cannes en 2006 pour Volver. Et prix de la mise en scène en 99 avec Tout sur ma mère. Damian Sifron, ce qui est étonnant, c'est qu'il vient de la télévision. C'est un homme qui a commencé par faire une émission de télévision qui a très bien marché. Il avait créé un concept
concept qui se passait dans la rue où des gens s'installaient pour aider d'autres, faisaient des mystifications comme ça dans la rue et ça a été un énorme succès d'audience en Argentine et ensuite son concept s'est vendu un peu dans le monde entier. Et donc c'est ainsi qu'il a commencé à travailler à la télévision et tout en gardant un pied à la télévision, il a commencé à réaliser des films. Ça veut donc dire que les ponts sont possibles entre la télévision et le cinéma. Oui, mais c'est... Et ça, c'est très bien. Oui. On a vu hier sur votre plateau Mireille Enos, d'ailleurs, que l'on a découvert dans une série télévisée. Mireille Enos à l'affiche de Captive, qu'on a découvert dans The Killing. Effectivement, il y a de plus en plus de ponts entre télévision et cinéma, notamment depuis l'avènement des séries et des grandes séries de qualité. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont aussi trouver des rôles à leur mesure à la télévision. Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est vrai que c'est rare de voir un réalisateur de télévision qui débute à la télévision arriver ensuite à venir jusqu'à Cannes et qui débute notamment avec des émissions de télévision et non pas en réalisant des téléfilms ou des fictions pour la télévision. Ça s'appelait Los Simuladores. Il a été acheté ce concept à travers le monde et recréé ensuite à travers le monde. Et voilà les producteurs avec Pedro Almodovar au centre, de dos qui prend la pose sur les photographes. Pedro Almodovar à droite de l'écran. Vous apercevez son frère. Voilà, oui, Agustín. Pedro Almodovar qui avait réalisé Les Amants passagers, c'est son dernier film et le premier segment juste avant le générique peut rappeler un peu l'ambiance des Amants passagers avec cet humour un peu délirant de Pedro Almodovar. On trouve une filiation, ça se passe dans un avion, donc voilà, déjà c'est le premier point commun. Et Hugo Sigman également producteur à droite, à gauche maintenant de l'écran qui rigole beaucoup. C'est un producteur heureux, ça fait plaisir. Voilà Pedro qui enlève ses lunettes, ouais. Qui s'approche de très 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 près des photographes. Pedro Almodovar, habitué de la croisette. C'est une star, c'est une vraie star, c'est l'un des plus grands cinéastes mondiaux. En 2011, il était là avec la Pliel qui est Habito en compétition. 2009 également, Étreinte brisée, Volver bien évidemment. En 2006, La mauvaise éducation. En 2004, il a été aussi membre du jury en 92, un jury présidé par Gérard Depardieu. Et Tout sur ma mère en 99. Il a obtenu le prix de la mise en scène. Sixième film en compétition officielle, donc un film argentin. Signé Damián Cifrón, c'est ce jeune homme qui est là à l'image. Et Maria Maroul à ses côtés. Oui, et qui est là, vraiment, oui, Maria Maroul qui joue une serveuse aussi, qui va retrouver dans un bar l'homme qui a ruiné sa famille, causé la mort de son père et le désespoir de sa mère. Et qui va être une cuisinière jouée par Rita Cortese qui va la pousser à essayer de se venger et à essayer de mettre de la morora dans le plat de cet homme. Non, ce sont des histoires vraiment absurdes. Des petites histoires quotidiennes. Ah bah quoi. bien sûr, quotidien, c'est ce qu'on vit, on vit au jour le jour. Mais on le disait Pierre, il y a beaucoup de premières montées des marches, de jeunes réalisateurs, d'acteurs qui débutent aussi avec cet exercice de Cannes. Ça va être un grand moment ce soir pour le réalisateur, même s'il a un producteur qui connaît très 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 bien le festival. Ça va être un grand moment d'émotion pour Damián Cifrón, cette montée des marches pour Relatos Salvarez. Pedro Almodovar qui s'approche et qui discute avec les photographes. Migraine, like in 5 hours. So this is why I really would like to look at you. Il essaie de justifier le fait de porter des lunettes parce qu'il visiblement il a très peu dormi. Pedro Almodovar, c'est ce que je comprenais un peu sur ses mots, donc il leur dit non, j'ai pas envie de devenir aveugle. Ça serait vraiment dommage, oui, effectivement. Il protège ses yeux, ils sont précieux.